On va parler d'emploi maintenant, et très exactement de conseils en évolution professionnelle. C'est Pôle emploi qui propose ce dispositif. Christelle Carrier, conseillère à l'agence Pôle emploi de Saint-Quentin-Cordier, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes accompagné de Christophe Robert, psychologue du travail dans la même agence, donc à Saint-Quentin. Merci à tous les deux d'être là. Le conseil donc en évolution professionnelle, c'est un dispositif d'accompagnement gratuit, ouvert à tous, que vous soyez d'ailleurs inscrit ou non à Pôle emploi. Quel est son intérêt, Christelle? Comment est-ce qu'on peut le résumer, ce conseil en évolution professionnelle? C'est vraiment un programme d'accompagnement. C'est un accompagnement personnalisé qui va permettre à toute personne de faire le point sur sa situation au regard de son projet professionnel pour faciliter son accès ou son retour à l'emploi. Aujourd'hui, on est dans un contexte économique qui fait que on ne travaillera pas forcément dans la même entreprise toute sa vie. On pourra connaître différents métiers. On peut naviguer de contrat en contrat. Donc, à un moment, c'est plus forcément facile, on ne sait plus forcément où on en est, donc l'intérêt c'est bien de faire le point sur tout ça. Très bien. C'est vrai que ça peut être un peu désarmant, on ne sait plus trop où on en est, on cherche un peu une solution pour en sortir. C'est là que du coup vous intervenez aussi évidemment, parce que la psychologie au travail c'est primordial. C'est plus que de la psychologie du travail finalement, c'est faire un point sur soi-même. C'est effectivement accompagné, alors en complémentarité du travail des conseillers, hein. Tout demandeur d'emploi qui peut éprouver à un moment donné des incertitudes sur son parcours. Ça peut être aussi lui permettre, alors je parle de demandeur d'emploi parce que nous on est à Pôle emploi, mais on va parler des actifs au sens large. C'est aussi permettre à toutes ces personnes qui veulent à un moment donné se poser, s'interroger sur le sens donné à leur carrière, s'interroger pour la suite. Quel métier je pourrais faire après? Juste un petit chiffre quand même qui paraîtrait important à donner, puis après on va arrêter avec les chiffres parce qu'on n'en a pas tant que ça. Ce sera le seul. Il faut quand même savoir qu'on a totalisé près de 40%, pour 40% des gens qui retrouvent un emploi aujourd'hui, c'est en changeant soit de métier, soit en tout cas c'est en faisant quelque chose de différent de ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. D'accord. Donc ça c'est quand même assez impressionnant aujourd'hui à noter. C'est vous dire, comme disait Christelle, comment le marché de l'emploi aujourd'hui est fluctuant. Est-ce que c'est un peu grâce justement à ces conseils personnalisés, à ce projet-là, que les gens se sont aperçus qu'il fallait changer de filière ou... Est-ce que ça peut être un levier quoi? Dans le conseil en évolution professionnelle, quand même, on va dire qu'il y a plusieurs niveaux de service. Et un des premiers niveaux de service, c'est déjà d'apporter une information sur le bassin d'emploi, sur les métiers, sur les formations, sur les qualifications aussi requises. Oui. Donc on peut effectivement, dès lors qu'on a délivré ce type d'information en agence ou chez les 4 autres opérateurs du conseil en évolution professionnelle, on peut à ce moment-là effectivement décider de soi-même. De se lancer. Alors justement, un lundi sur deux dans cette émission, on met aussi à l'honneur ceux qui créent des entreprises, qui arrêtent une activité soit par choix, soit par un peu obligation, et qui se relancent. Il y en a de plus en plus comme ça, des gens qui viennent dans le cadre de cette évolution professionnelle pour se lancer d'eux-mêmes dans une activité. Alors, créer quelque chose, c'est effectivement une solution à un moment donné, de se dire, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de devenir entrepreneur, c'est... L'enjeu du conseil en évolution professionnelle, comme on le disait tout à l'heure, c'est bien d'aider le demandeur d'emploi à trouver sa solution. Et sa solution, ça peut être effectivement de créer son activité. Par rapport à ça, il sera accompagné, vérifier que c'est une vraie bonne idée, que ça va vraiment lui permettre d'en vivre et de... Et c'est important aussi de ne pas considérer ça comme une situation d'échec. C'est vraiment un accompagnement, c'est-à-dire vous leur tendez une main pour essayer de faciliter au mieux cette reconversion ou ce changement ou cette évolution professionnelle. C'est ça. Le rôle vraiment du conseiller, c'est d'amener la personne à exprimer ses besoins, à prendre conscience de ses difficultés, et à partir de là, c'est un vrai travail de collaboration où on va ensemble déterminer quelles sont les priorités de la personne, fixer des objectifs ensemble et puis mettre en place les actions qui vont être nécessaires pour faciliter le retour à l'emploi. C'est pas une prestation, c'est quelque chose c'est un parcours qui va se mettre en place sur du plus ou moins long terme.
Dernière question avant de devoir enchaîner, parce que ça passe vite. Les profils des gens qui viennent vous voir, globalement, ils sont quand même plutôt motivés ou ils sont plutôt en situation de « aidez-moi » ? Alors, moi, les gens que je rencontre sont envoyés directement par les conseillers. Donc, moi, j'interviens en renfort, véritablement, pour aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement sur leurs réflexions professionnelles. Moi, je remarque quand même que des gens sont de plus en plus perdus sur leur orientation parce que, justement, le marché de l'emploi est de plus en plus mouvant. D'accord. Alors, là, justement, le boulot que je vais avoir, c'est de travailler aussi sur l'estime de soi, reprendre confiance dans ses compétences, donner, je disais tout à l'heure, du sens à son parcours, c'est quand même assez essentiel. Et puis tout ça pour évidemment que la personne, pas moi, mais la personne, je lui ai donné les moyens de sa réflexion. Très bien, c'est donner les clés. Absolument. Toutes les informations sur le site évidemment de Pôle emploi, sinon n'hésitez pas à franchir la porte, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, encore une fois que vous soyez ou non inscrit à Pôle emploi. C'est un petit coup de main comme ça s'il y a moyen effectivement d'avoir besoin de changer de métier ou de simplement par volonté aussi de pouvoir de vouloir changer de métier. Merci à tous les deux d'être venus à vous de Saint-Quentin pour nous parler de tout ça. Donc toutes les informations sur le site, vous voyez à l'écran. pôle-emploi.fr et il y a un petit onglet qui s'appelle Trouver votre formation. Il faut aller dessus et après on recherche. Merci beaucoup. Merci à vous.